Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, peuple de Dieu, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. En ce jour, je partage une révélation. En ce jour, je partage une parole très importante avec le peuple de Dieu. Une parole qui s'intitule l'Évangile des temps de la fin. Comment savoir la bonne église? Comment savoir le bon prédicateur? Comment savoir le bon messager? Comment savoir le bon pasteur dans ces temps de la fin? Alors, il faut écouter attentivement ce message. Il faut écouter attentivement cette parole. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a donné plusieurs révélations en ce qui concerne les temps de la fin. Il m'a parlé de cette génération. Il m'a parlé des hommes de cette génération. Et il m'a parlé de l'évangile qu'on doit prêcher en fonction de l'état des cœurs. Et avant cela, je vais partager avec vous une parole, un verset biblique qui est très connu. On va lire 2 Timothée 3 à partir du verset 1. Le Seigneur m'a beaucoup parlé des temps de la fin. En cette nuit même, il m'a montré quelque chose en ce qui concerne les temps de la fin. Je vais partager cela avec le peuple de Dieu. Mais avant ce partage, avant de dire ce que le Seigneur m'a dit concernant les temps de la fin, j'aimerais qu'on lise un passage des Saintes Écritures, 2 Timothée 3, à partir du verset 1, pour comprendre les temps de la fin, avant de savoir quel évangile doit être prêché dans ces temps. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Timothée 3 au verset 1. Sache que dans les derniers jours dans lesquels nous sommes, il y aura des temps difficiles. Et ensuite, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de piété, mais régnant ce qui en fait la force. Donc, dans ce passage de Saintes Écritures, l'apôtre Paul est en train de décrire l'homme des temps de la fin. Il est en train de décrire les chrétiens des temps de la fin. Il est en train de décrire le monde des temps de la fin. Un monde rempli d'égoïsme, un monde rempli d'amour de l'argent, un monde rempli de personnes hautaines, fanfaronnes, blasphémateurs et aussi rebelles, ingrats, irréligieux. C'est également ce que le Seigneur m'a montré dans plusieurs songes. Et en cette nuit même, du 23 au 24 octobre 2022, il m'a donné un songe. Dans ce songe-là, il me montrait les temps de la fin dans lesquels nous sommes. Il me montrait des hommes et des femmes qui étaient remplis d'hypocrisie. Il me montrait des hommes et des femmes qui étaient remplis d'orgueil. Il me montrait des hommes et des femmes aimant le plaisir plus que Dieu. Il me montrait un monde de péché et un monde d'iniquité. Ça, c'est ce qu'il m'a montré. Il m'a montré des hommes de 40 à 50 ans. Il me montrait ces hommes-là comme étant des personnes méchantes, comme étant des personnes amies de l'argent, comme étant des personnes amies des plaisirs, comme étant des personnes aimant le péché, comme étant des personnes rebelles. Comme l'apôtre Paul l'a dit ici dans 2 Timothée 3 à partir du verset 1. Et il y a quelque chose qui m'a marqué. Après m'avoir montré les hommes d'environ 40 à 50 ans, il m'a maintenant montré les jeunes gens d'environ 18 à 20 ans qui étaient les enfants de ces personnes-là. Il m'a montré les parents et aussi
il m'a montré les enfants. Il m'a montré que les parents étaient méchants, les parents étaient blasphémateurs, les parents étaient impies, les parents étaient irréligieux. Mais il m'a dit que les enfants sont encore pires que les parents. Il me montrait les jeunes gens de 18 ans, les jeunes gens de 20 ans, les jeunes gens de 21 ans. Le Seigneur me montrait cela dans la vision. Il me montrait ces jeunes gens. Il me faisait comprendre que les jeunes gens sont encore pires que leurs parents. Et si par exemple, leurs parents sont un peu égoïstes, alors les enfants sont encore plus égoïstes. Si par exemple, les parents aiment l'argent, alors les enfants aiment encore plus l'argent. Si par exemple, les parents sont blasphémateurs, les enfants sont encore plus blasphémateurs. Si par exemple, les parents sont insensibles, les enfants sont encore plus insensibles. C'est-à-dire que le monde va aller de mal en pire parce que les parents sont mauvais, mais les enfants sont encore plus mauvais. Comme le disent les Saintes Écritures dans 2 Timothée 3 à partir du verset 1. C'est-à-dire, le monde est impie, le monde vit dans le péché, mais ça va encore s'empirer parce que les enfants seront encore plus méchants que leurs parents. C'est pourquoi, quel est l'évangile qu'on doit prêcher dans ces temps la fin? Quel est l'évangile qu'on doit prêcher dans un monde de péché? Quel est l'évangile qu'on doit prêcher dans un monde où les gens sont blasphémateurs? Quel est l'évangile qu'on doit prêcher dans un monde où les gens sont insensibles? Quel est l'évangile qu'on doit prêcher dans un monde où les gens sont intempérants? Aimant le plaisir plus que Dieu. Cet évangile s'appelle la repentance. Cet évangile s'appelle la sanctification. C'est l'évangile de Jonas qu'il est allé prêcher à Ninive, qu'on doit prêcher dans ces temps la fin. Il n'y a pas un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile à prêcher dans ces temps la fin. C'est l'évangile de Jonas. Pourquoi? Parce qu'à Ninive aussi, les gens étaient quoi? Fanfarons. Les gens étaient quoi? Hautains. Les gens étaient quoi? Blasphémateurs. Les gens étaient quoi? Ennemis des gens de bien. Et qu'est-ce que Jonas est parti prêcher à Ninive? Jonas n'est pas allé prêcher la prospérité à Ninive. Jonas est allé prêcher quoi? La repentance à Ninive. Alors, d'où vient-il que dans un monde de péché, les gens prêchent la prospérité? D'où vient-il que dans un monde de péché, les gens prêchent l'élévation? D'où vient-il que dans un monde de péché, des prédicateurs, des pasteurs commencent à prêcher autre chose que la repentance, autre chose que la sanctification, autre chose que le retour du Seigneur? Lavez vos robes, Jésus arrive. Voilà l'évangile des temps la fin. Voilà le vrai évangile des temps la fin. Si vous arrivez dans une église où on prêche un autre message que la repentance, un autre message que le retour du Seigneur, un autre message que la sanctification, un autre message que de se purifier, alors cette église-là, elle n'est pas dans la vérité. Le Saint-Esprit n'est pas dans cette église. Pourquoi? Parce que dans les temps de la fin, il n'y a qu'un évangile qui doit être prêché, c'est-à-dire la repentance. Pourquoi la repentance doit être prêchée? Parce que nous sommes dans les derniers jours. Et dans ces derniers jours, il y a trop de péché. Et là, il y a le péché, on doit prêcher la repentance. Comment peut-il avoir le péché dans l'église? Et on prêche la prospérité. Dans l'église, on doit prêcher la repentance. Comment peut-il avoir le péché dans le monde? On prêche la prospérité. Alors que dans le monde, on doit prêcher la repentance. L'évangile dans les temps de la fin, c'est quoi? L'évangile des temps de la fin, c'est la repentance. Repentez-vous, mettez de l'ordre dans vos vies, purifiez vos cœurs, sanctifiez-vous. Jésus arrive. Il n'y a pas un autre message. Il n'y a qu'un seul message à prêcher dans ce temps la fin. Le Seigneur m'a montré dans une vision un monde en perdition. Les hommes d'environ 40 ans jusqu'à 50 ans,
ils vivaient dans la débauche, ils vivaient dans le péché. Et ensuite, le Seigneur va montrer quelque chose de pire. Leurs enfants, âgés de 20 ans, âgés de 18 ans, âgés de 17 ans, qui vivaient dans des péchés encore plus graves que les péchés de leurs parents. C'est pourquoi, dans ce temps la fin, on doit prêcher quoi? La repentance. Parce que les gens sont ingrats, parce que les gens sont fanfarons, parce que les gens sont hautains, parce que les gens sont égoïstes, parce que les gens sont insensibles, parce que les gens sont intempérants, parce que les gens aiment les plaisirs plus que Dieu. Alors, il n'y a qu'un seul évangile à prêcher, c'est la repentance. Il n'y a qu'une seule église dans laquelle on doit aller, c'est l'église qui prêche la repentance. Il n'y a qu'une seule cellule de prière dans laquelle on doit aller, c'est la cellule de prière qui prêche la repentance. Il n'y a qu'une seule école biblique dans laquelle on doit aller, c'est l'école biblique où on prêche la repentance. Les groupes d'études bibliques où on prêche la repentance. S'il y a un groupe d'études bibliques qui est créé, alors il faut écouter le groupe d'études bibliques qui prêche la repentance. Il n'y a pas d'autres cantiques qu'on doit écouter, ce sont les cantiques de repentance. S'il y a des chantres et des musiciens chrétiens qui prêchent ou alors qui chantent la prospérité, il ne faut pas écouter leurs chansons. Il faut écouter les chansons des musiciens chrétiens qui poussent les chrétiens à la repentance. Et partout où l'évangile doit être prêché, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit dans n'importe quel continent, ça doit être un seul message. Et ce message, c'est le message de Ninive, c'est le message de Jonas, c'est le message de Jean-Baptiste. Et ce message s'intitule la repentance. Repentez-vous, lavez vos robes, Jésus arrive. Au nom de notre Seigneur et Sauveur, j'ai partagé ce message qui s'intitule l'Évangile des temps de la fin. Amen, Amen, Amen.